Ok, écoutez, les gars, on est dans un bon environnement. On a une belle association qui organise ce type d'environnement pour vous permettre de progresser. Tout de suite, quand mon frère m'a fait part de ce programme, j'étais tout à fait d'accord. J'étais tout de suite d'accord. Parce que c'était un moyen pour nous de continuer de donner, de partager ce que nous on a appris sur le terrain. Hein? C'est pas évident hein, de passer 15 minutes, 30 minutes, 1 heure avec vous comme ça. Laissez tout ce qu'on fait, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Donc je m'appelle Ulrich Guégan. Je suis à la base ingénieur système réseau informatique. J'étais ici, ça c'est mon établissement, je suis dans ma maison ici. J'ai fait 5 ans après mon bac. J'ai eu juste mon diplôme d'ingénieur. J'ai travaillé pendant 6 ans et à la 6e année, j'ai écrit ma lettre de démission. J'ai déposé, je l'ai remis dans mon tiroir. Vous savez comment on écrit d'abord? On ne va pas déposer directement. On met d'abord dans son tiroir. Et ensuite, après avoir bien réfléchi, je suis allé déposer. Et je me suis lancé en entrepreneuriat. Aujourd'hui, après 5-6 ans d'aventure entrepreneuriale, je suis fondateur, le promoteur de la télévision, média, télévision web. Vous avez déjà vu ça sur Internet quand même? Je veux voir les web quand même, ceux qui ont déjà vu un de nos programmes, nos émissions. Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille encore sur le marketing. Ok? Et ensuite, on a mis sur pied l'Institut d'art oratoire, le tout premier au Cameroun, pour apprendre aux jeunes à prendre la parole en public. Parce que c'est un art. L'art de convaincre, l'art de persuader, l'art d'amener les gens dans votre direction. C'est un art. Et on va en parler tout de suite. Ok? L'un des derniers projets, c'est le restaurant La Petite Villageoise. Vous avez entendu parler déjà, quand même? Voilà, c'est un des grands restaurants de la ville. 300 places. D'accord? Il y en a d'autres projets comme ça. On a un projet d'agence de transport interurbain de luxe, Optimum Travel, vous avez vu ça aussi sur Internet. Voilà, on travaille sur beaucoup de points. Mais pour arriver à ça, c'est là où ça commence à être intéressant. Ceux qui sont sur les téléphones, s'il vous plaît, vous allez payer le salaire que vous envoyez après. Essayez d'abord comme ça. Vous allez virer les salaires après. Calmez-vous, écoutez d'abord. Quand vous êtes dans des événements comme ça, souffrez de capitaliser. Nous, les autres payent pour avoir ce que vous avez maintenant. Donc vous, on vous l'offre parce que ça fait partie de notre contribution à notre génération. Quand je me suis lancé en entrepreneuriat, j'ai commencé tout de suite des conférences avec la Startup Academy. Et nous avons commencé à aller prêcher la bonne nouvelle de l'entrepreneuriat dans toutes les villes. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Qu'est-ce qu'on a appris sur le terrain? Première des choses, c'est une compétence qui est obligatoire si vous voulez avoir des résultats dans votre vie. Et ça, c'est dans toute votre vie. Ce n'est même pas simplement professionnel, ce n'est pas simplement entrepreneur, c'est même dans votre couple, dans toutes vos relations. L'art oratoire, la capacité de persuader, comment se vendre. Quand vous allez finir vos études, je ne sais pas quelle filière vous faites ici, mais quand vous allez finir vos études, il y a parmi vous certains qui étaient premiers de la classe, qui étaient très forts. La capacité à restituer ce qu'on vous a appris à l'école, à l'examen. Vous allez avoir de très bons notes. Mais la vie vous prépare. Ici à l'établissement, on vous prépare, c'est pas pour réussir simplement à l'école qu'on vous prépare. Le vrai enjeu, le vrai ring, c'est pour que vous puissiez vous insérer dans la société. Voilà le vrai enjeu. Mais comment faire pour vous insérer dans la société? Vous devez être armé, les amis. Et aujourd'hui, l'expérience et les statistiques démontrent qu'avec tous nos camarades, tous ceux qui sont, d'ailleurs, j'en parlais encore avec un de mes camarades de la diaspora, qui est revenu, la majeure partie de ceux qui se sont en sortis après l'école, c'est des gars qui n'avaient pas froid aux yeux, c'est des gars qui savaient prendre le risque, c'est des gars qui savaient prendre la parole ou qui ont appris à prendre la parole. Soit ils l'ont appris sur le terrain, soit ils l'ont appris à travers des
des formations. C'est pour ça qu'on a mis sur pied le premier institut en art oratoire au Cameroun. Parce que si vous êtes compétent et vous n'avez pas la capacité de vendre votre compétence, les gens vont vous prendre pour quelqu'un qui est nul. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Si on se comprend, je veux qu'on claque un peu les doigts. Voilà. C'est le meilleur retour que vous me donnez. Écoutez-moi bien. Quand vous allez en entretien d'embauche, quand vous allez pour passer un entretien pour un travail, quand vous y arrivez, vous avez deux choses. Les recruteurs, parce que je parle en tant que recruteur, moi aussi je recrute des employés. Le recruteur a ce qu'on appelle la présomption de compétence. Ça veut dire que quand vous vous exprimez, vous parlez, il ne peut pas savoir si vous êtes vraiment fort ou pas. Il ne peut pas savoir. Des fois, il n'a même pas le temps pour vérifier si vous êtes vraiment fort ou pas. Il va prendre votre CV, tout le monde fait des bons CV. Donc il va prendre votre CV, il va regarder, ça va compter peut-être pour 15 à 20%. Mais entre 3, 4 personnes différentes qui ont le même CV, vous savez ce qui va jouer? C'est votre capacité à vous vendre, votre capacité à créer le rêve autour de votre personnalité, votre capacité à créer le rêve autour de ce que vous savez faire, votre énergie, ce que vous dégagez pendant que vous parlez, l'énergie que vous avez dans le regard, dans vos yeux. C'est ça qui permet que le gars dise yes, tu vois comment, toi, tu vois comment. Je pense que le gars là, je pense que lui, il peut. Lui, il peut. Mais en réalité, on ne vous a pas encore testé. On n'a encore testé personne. Vous voyez souvent, quand vous venez en entretien d'embauche, vous voyez les gens parmi toute la liste là, les gens qui sont assis, ils sont tremblotants comme ça, la sueur partout. Pourtant, c'est les gars qui sont forts, c'est les premiers de la classe. Mais vous pensez quand ils vont entrer dans la salle en plein entretien, quand on va dire écoutez monsieur, comment vous appelez? Asseyez-vous bien. Allez, parlez maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Répondez les amis, qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre ses moyens. Perdre ses moyens veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va dire vendez-vous, dites tout ce que vous savez faire, le gars il va commencer à dire des choses qui sont incohérentes. Il va perdre le fil derrière. Il va perdre le fil. Il n'aura pas la capacité de transmettre le fait qu'il est compétent et on va croire qu'il est compétent. Et donc il va passer boulot, entretien après entretien, et puis il va aller au quartier et dire que non, il n'y a pas le travail. Mais non, c'est pas qu'il n'y a pas le travail, c'est que tu n'as pas appris à avoir la deuxième compétence, qui est la capacité à vendre votre première compétence. C'est ça le problème. C'est pour ça que vous faites attention quand vous êtes à l'école. Vous voyez souvent les gars qui sont un peu turbulents là, les gars qui aiment rassembler. Vous savez souvent dans nos classes on rassemble. Le gars qui rassemble les gens, fait qu'on s'y la pose là, il raconte des histoires. Vous savez qu'il y a ça dans vos classes là. Il y a toujours un gars qui est un bon menteur, quelqu'un qui raconte de belles histoires. Il est plus fédéré, les gens ils parlent, les gens ils racontent des choses. Et les gens qui ne sont pas vrais là, vous savez, on rigole. Faites attention parce que ce sont des gars qui s'apprêtent à être des gens qui vont percer dans la société dans quelques années. Alors ne vous concentrez pas seulement à rester dans vos cahiers à écrire. C'est bien. Mais commencez déjà à aller vers les autres. Commencez déjà à vous développer votre capacité en art oratoire de persuader, de vous exprimer. C'est pour ça qu'on fait les exposer à l'école. Nous, par exemple, quand vous venez dans la formation 6 semaines pour maîtriser l'art oratoire, la première des choses qu'on fait, c'est de vous expliquer le processus de la peur. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand on a peur? Je me souviens, quand j'ai formé dans pleine formation, j'ai formé un cadre d'une grande multinationale. Ça faisait partie de la formation. Pour vous dire que même les professionnels, les gens qui ont beaucoup d'expérience de fond, ont ces mêmes problématiques. Lui
bientôt il allait en retraite, il faisait partie d'une grande multinationale. Mais quand à chaque fois, il me disait que riche, à chaque fois que je me lève, je suis devant mes patrons. Que je sois fort ou pas, 40 heures d'expérience, tout ça s'envole. Ça se passe. Je perds les moyens. Et vous allez connaître le même sort si vous ne commencez pas à vous développer. C'est pour ça que vous voyez une majeure partie de nous, Africains, même Camerounais. Vous savez que les Camerounais sont partout, non? Très forts, très intelligents, ils sont partout. Mais qu'est-ce qui fait que de fois, on va toujours dans les deuxième et troisième rangs? C'est parce qu'au-delà de la compétence, il y a la capacité de porter le premier rang. Et pour porter le premier rang, vous devez savoir communiquer. Ça, c'est la clé. Donc, si vous voulez être un leader, si vous voulez être au devant de la scène, si vous voulez aller remporter vos combats, allez devant, réussir vos entretiens d'embauche, diriger une association, prendre les postes de responsabilité. Hein? La différence entre, si vous êtes deux programmeurs, deux informaticiens, vous êtes dans un service, on veut votre chef, on va tirer le chef parmi vous deux. Vous savez que ce n'est pas le plus compétent, non, le plus grand programmeur qu'on prend. C'est celui qui a la capacité, l'intelligence émotionnelle, qui a la capacité de communiquer, toucher les émotions des gens et l'emmener dans la direction. Pas celui qui est le manager. Donc ce n'est plus simplement la compétence technique. Mais cela relève du comportement. Première des choses, quand on vient à la formation de 6 semaines, ce qu'on fait, c'est pour expliquer vos peurs. Pourquoi est-ce qu'on commence à avoir peur? Pourquoi est-ce que j'entends des étudiants qui disent, coach, quand j'étais assis, avant qu'on t'ait tout à l'heure, on a dit, Ulrich Guégan, avant quand j'étais assis, avant qu'on ne m'appelle, mon message était clair. Tout était blanc, je savais déjà ce que je veux dire, mot après mot, je savais. Dès lors que je me suis levé, je ne sais plus ce qui s'est passé. J'ai perdu mes moyens, le cerveau était blanc, mon corps commence à réagir autrement. Mais c'est normal. Donc on commence à expliquer. Qu'est-ce qui se passe en fait dans la tête? Vous savez que vous avez votre cerveau, c'est l'une des machines les plus puissantes au monde. Hein? À chaque fois que je prends l'avion et que je vois par exemple un avion décoller, un moteur comme ça défile loin de la gravitation, je dis quel est le moteur, la machine qui a créé ça? Mais c'est le cerveau humain, c'est votre cerveau. Mais votre cerveau a aussi un moyen de vous communiquer des choses. Par exemple, votre cerveau a une fonction qui est très importante, qui est une fonction de protection. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous venez dans une scène, quand on vous appelle par exemple, on vous appelle, vous venez devant, on dit parlez-nous de ce rapport-là, donnez-nous un rapport. Quand vous vous mettez devant les gens, tout de suite, votre cerveau, il va essayer, il va vous envoyer des micro-questions. Est-ce que tu maîtrises ce qui est en train de se passer? Est-ce que tu as déjà fait ça? Est-ce que c'est une compétence que tu as? Et puis tu as une réaction rapide qui revient, non, je ne maîtrise pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de vous protéger. Donc votre cerveau, de manière inconsciente, va déclencher un processus de protection. C'est une autodéfense. C'est ce qu'on appelle la peur. Alors vous avez imaginé, quand vous avez peur, qu'est-ce qui se passe? Le cœur bat plus fort. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il pompe plus de sang dans les muscles. Donc il oxygène vos muscles. Et quand vos muscles sont suffisamment oxygénés, on est prêt à faire quoi? S'il y a un chien qui entre dans cette salle, votre cerveau va essayer de vous protéger. Il va faire le même mécanisme. Vous allez pomper plus de sang, vous allez oxygéner les muscles et vous serez prêt à partir. Donc quand vous allez par exemple, vous prenez la parole, le fait de comprendre d'abord ce qui se passe à l'intérieur de vous est une première victoire. Maintenant, quand vous savez ça, qu'est-ce que vous faites? Vous apprenez à dealer avec votre cerveau en disant, écoute-moi bien, je sais que tu veux me protéger, mais calme-toi, ça va aller. Calme-toi, ça va aller. Donc on va essayer durant la formation, de tuer tout le mécanisme dans lequel le cerveau essaye de se poser des questions. Est-ce que ça va aller? Est-ce qu'ils sont en train de me juger? Est-ce que... On tue ça et vous vous concentrez sur le message que vous avez.
Et quand on est performant, par exemple, en art oratoire, il y a deux choses. Parce que je n'ai que 15 minutes pour cette thématique-là. Il y a deux choses. La première chose, c'est le secteur dans lequel tout le monde se concentre, qui est le message qu'on dit. Ok? Ce que vous dites, la voix. Quelle voix vous utilisez? Parce que toutes les voix ne portent pas le même message. Si je commence à parler comme ça, toutes les voix ne portent pas le même message. Il faut savoir que la vie c'est comme ça, là on attend, c'est vraiment très important, tout ça. Et à un moment donné, vous allez décrocher. Donc je suis obligé d'utiliser une voix qui porte, une voix à résonance dominative. Je commence à avoir une voix de leadership, une voix qui arrive de manière dominante, avec un volume V+1. Parce que tous les volumes ne portent pas le même message. Je commence à raconter mon message avec ponctuation. Je parle comme si je racontais une histoire. L'art oratoire, quand on parle d'art oratoire, c'est un art. On n'ouvre pas la bouche seulement pour dire n'importe quoi ou pas. C'est un art. Et quand vous maîtrisez cet art-là, le monde s'ouvre à tous les grands orateurs. Le monde vous ouvrira les portes. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis directement à tous mes étudiants. Quand vous développez votre art oratoire, votre capacité à communiquer, vos résultats dans la vie s'augmentent directement de 30 à 40%. Ça veut dire que dans votre bureau, votre boss va commencer à dire, ah tiens, il devient vraiment très communicateur. Je pense que je peux le promouvoir. Ah tiens, je pense que le poste il peut l'occuper. Quand vous commencez à mieux communiquer, les gens commencent à vouloir vous confier plus de responsabilités. Donc vos résultats s'increasent, s'augmentent 30 à 40% automatiquement quand vous apprenez à communiquer. Et si vous ne comprenez pas ça en tant qu'étudiant, vous allez vous demander comment je suis fort à l'école, mais comment je pèse moi sur le milieu professionnel. Il y a beaucoup parmi vous qui vont chômer quand ils vont sortir. Ils vont penser qu'on les a attachés au village. On ne les a pas attachés au village. Non! C'est que vous avez une deuxième compétence, vous allez tout faire pour l'avoir. C'est la capacité de vous vendre. Je suis en train de travailler avec vos dirigeants pour qu'on puisse installer ces modules-là dans votre cursus scolaire. Parce que nous, on a dû développer ça nous-mêmes et se former nous-mêmes quand on a fini l'école. On a dû se confronter à cette problématique-là, mais vous devez vous préparer pour mieux vous préparer. Donc vous comprenez déjà, un étudiant qui anticipe déjà dessus a plus de chances de s'en sortir. Moi, avant que je ne finisse l'école, moi j'avais commencé à travailler. Je suis venu supérieur chez les gens de l'entreprise. Mais vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, apprenez à développer votre capacité oratoire. Vous en avez tous besoin. Ne dites pas que non, je veux travailler en tant que je sais pas, technicien dans mon laboratoire. Je ne sais pas besoin de ça. Non. Même parmi les techniciens, il y a le chef technicien. Comment vous allez faire pour négocier votre prestation? Il y a des techniciens, deux techniciens, ils vendent la même prestation. Il y en a un, on paye plus cher que l'autre. Pourquoi? Parce que le gars, il sait comment argumenter sa vente. C'est ça. Ne soyez pas le technicien à deux balles. À qui on va toujours payer les maigres prestations? Les maigres, quand on t'appelle, on donne 2 000, 3 000, non. C'est parce qu'il y a toute une démarche. Derrière ça, il y a toute une démarche. La vente commence. Comment vous arrivez? Quelle est votre posture? Comment vous vous comportez? Comment vous parlez? Vous ouvrez la parole? Ça coûte combien votre service? Écoutez, moi je ne parle pas d'amende de prix. Je suis orienté sur la résolution.
Et donc, en tant qu'étudiant, vous devrez maîtriser ces éléments-là. Alors, c'est une formation qui prend 6 semaines. Hein. Là, je vous ai introduit un peu quelques clés pour que vous puissiez déjà mettre dans vos têtes, comprendre quelle est l'importance de cette formation. Donc, il y a ce que vous dites, et maintenant, il y a ce que vous ne dites pas, que votre corps dit. Ce qu'on appelle le non-verbal, la communication non-verbale. Écoutez-moi bien. Quand vous arrêtez de parler, on dit souvent votre corps parle tellement fort que même quand vous arrêtez de parler, il continue de parler. Je vous prends un exemple. Quand un couple a des problèmes à la maison, vous connaissez ça, quand vous êtes jeune, vous avez des couples, vous avez vu un couple. Quand vous avez des problèmes avec votre chérie, quand vous vous voyez, chacun commence à bouder, vous fermez la bouche, vous regardez, vous toisez, vous ne dites rien. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Hein? Il croit que quoi? On a des problèmes, ne passe pas ici, s'il te plaît, ne parle pas. Parce qu'on est dans les palabres. Ok? Donc même quand vous ne dites pas, votre corps continue de parler. Et c'est pareil en tant que parole. Quand je me lève pour prendre la parole, vous, au-delà de ce que je dis, il y a ce que je suis en train de faire. Regardez comment mon corps est en train de faire. Regardez mon corps. Il y a ce que je dis, il y a ce que le corps est en train de faire. J'ai toute une gestuelle, j'ai une posture dans comment je parle. Si je viens là, je parle, je suis en train de. J'ai des micros pour vendre, je suis en train de biaiser ma communication. Je biaise ma communication. Donc il y a ce qu'on appelle le non-verbal. Apprendre à stabiliser son corps. Apprendre à gestuer. Comment votre geste accompagne votre parole. Quand vous parlez, vous n'avez pas la même chose. Non. Vous avez toute une gestuelle, tout un mouvement. Vous avez le regard qui accompagne. Tout ça, ça fait partie de la communication, l'art de la persuasion. Et donc, tout ça, les gars, vous devez maîtriser ça. Est-ce que c'est difficile ou pas? Je veux savoir vos gens à vos retours. Hein? C'est difficile? C'est pour ça que c'est un art. C'est pour ça qu'on apprend. C'est un art. Écoutez, vous savez, c'est simplement parce que. Super. Ok, je dis que le temps va arriver. Donc, c'est pour ça que vous voyez par exemple, quand un grand orateur ou un grand président prend la parole, ou par exemple vous parlez, très souvent on dit, ah yes, je crois à ce président, je crois que c'est lui que je veux. Mais en fait, c'est des gens qui ont des coachs, c'est des gens qui sont préparés, c'est des gens qui ont toute une grosse orchestration, une grosse préparation. Vous ne pouvez pas avoir ce type de fonction si vous n'êtes pas un grand orateur. Imaginez par exemple quand vous allez dans un endroit, je vais chuter tout de suite pour aller, c'est là, je ne suis pas là. Quand un président va dans un endroit où il y a eu par exemple une catastrophe et les caméras sont parquées et il dit le pays est au mal, nous sommes touchés. Et quand il parle avec l'émotion de l'instant. Et quand il sort le ministre des Finances d'appel, il dit écoute, monsieur le président, on a besoin de. Et il passe à une autre émotion. Mais il doit véhiculer l'émotion de l'instant. Il doit avoir des différents rôles. Est-ce qu'on se comprend? Combien peut se former un art ou ici? Quand on a compris ça, combien peut apprendre à se former un art ou à vous m'avez fait peur, hein? Ok? Donc vous en avez besoin. Et vous en avez besoin surtout si vous voulez embrasser une aventure entrepreneuriale. C'est là que je fais la transition. Si vous voulez embrasser une aventure entrepreneuriale. Si vous voulez être un entrepreneur, si vous voulez vous lancer, première des choses, il me reste 7 minutes, je reste fini. Première des choses, vous devez comprendre que l'entrepreneuriat n'est pas une activité, c'est un état d'esprit. L'entrepreneuriat n'est pas une activité, c'est un état d'esprit. C'est une culture. C'est une culture. Quand
Quand vous lisez dans le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, on vous apprend l'histoire de quelqu'un qui a grandi chez deux parents, deux pères différents et deux cultures différentes. Il y a des enfants ici, parmi vous, vous avez grandi dans une culture salariale, une base salariale. Votre père était salarié. Ça veut dire qu'il vous apprenait une culture de salarié. Ça veut dire que quand on touche son salaire, on paye le bailleur, on paye ceci, on paye une télévision, on paye ceci. On travaille toute sa vie pour construire sa maison. C'est la culture du salarié. Et dans une autre vie, vous allez voir un autre enfant qui a grandi avec un père entrepreneur. Ça veut dire que chaque fois que le gars il est dans la rue, il voit des opportunités. Vous marchez avec lui, vous garez dans un parking. Vous arrivez à un problème de parking, il dit ici il faut que je mette un parking. Donc toute sa vie, il ne voit que les opportunités. Vous lui dites non, construis ta maison, rapidement pour habiter dedans. Il me dit ma maison, mais c'est à quoi? C'est une charge. Ma maison, c'est un passif. Je dois mettre des immeubles pour créer des locations, pour créer des choses. Je peux faire être moi dans la location et mettre des immeubles sur lui. Est-ce qu'on comprend la démarche? Ce n'est pas une activité. Ce n'est pas une activité. Et moi, quand j'ai compris ça, tout de suite, j'ai dû d'abord commencer à me reprogrammer. Parce que moi aussi, j'ai grandi dans une famille. Mon père, il était salarié. D'ailleurs, il vient d'aller à la retraite. Il m'a donné tout l'amour qu'il a. Il m'a donné tout ce qu'il a consommé, la plus belle forme du monde, il peut donner que c'est là. Il m'a donné, avec Henri, la paye des études ici. Il allait de réunion en réunion. Il payait une pension ici, puis de mais c'était à moi, avec la vision que j'avais, de me reprogrammer, marcher avec les entrepreneurs, d'aller vers là où on donne les messages entrepreneuriaux. Au début, c'était compliqué, mais aujourd'hui, il me dit, mais comment tu as fait? Il me dit, mais chapeau. Et aujourd'hui, à la retraite, il suit maintenant l'exemple, il est en train de se lancer aussi en entrepreneuriat à la retraite. C'est une culture. C'est une culture mentale. C'est pour ça que vous voyez, nous, tous les jours, on partage sur Internet comment nous on a fait, comment on fait au quotidien, pour inspirer le maximum de jeunes à se lancer en entrepreneuriat. Parce que nous savons que l'État seul ne pourra pas créer suffisamment d'emplois. C'est à nous, employant 2-3 personnes, en créant des petits emplois qui vont embaucher les gens, que nous pourrons réduire suffisamment la problématique du chômage. Et en tant qu'étudiant, je suis en train de chuter. Et en tant qu'étudiant, comment vous pouvez faire à votre niveau pour commencer à embrasser déjà la culture entrepreneuriale? Première des choses, abonnez-vous à nos plateformes. Allez par exemple sur mes plateformes privilégiées dans Page, une média qui est la première télévision web orientée entrepreneuriale. Nous on ne parle pas de Java. On ne parle que d'entrepreneuriat. Donc au lieu de perdre le temps par exemple à écouter le Java. Vous connectez-vous, développez-vous. Et surtout, commencez en tant qu'étudiant déjà à embrasser l'aventure entrepreneuriale en observant autour de vous, en vous disant qu'est-ce que je peux offrir comme service à mes étudiants, mes collaborateurs, mes camarades. Qu'est-ce que je peux leur vendre? Qu'est-ce que je peux vendre? Qu'est-ce que je peux apporter comme service? C'est comme ça que vous commencez à voir les opportunités de voir les problèmes. C'est comme ça que vous commencez à voir les solutions, à apporter les solutions au lieu d'apporter les problèmes. Ceux qui vont se lancer dans l'aventure entrepreneuriale sont ceux qui, à chaque fois que vous allez vous retrouver dans un groupe où les gens se plaignent trop d'un problème, vous allez apporter la solution et gagner de l'argent avec. C'est une culture. Combien parmi nous ici veulent devenir entrepreneurs? Je suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale. Alors je cherche ceux qui ne veulent pas. Oui, mais écoutez, maintenant il y a une différence. Il faut qu'on soit clair maintenant, avant que je me parle. Il y a une différence entre vouloir et se lancer, les gars. Parce que être entrepreneur, ce n'est pas, on dit souvent dans le langage vulgaire, le voir
bébé, ce n'est pas le voir bébé. Ça veut dire que ce n'est pas un chemin tranquille. En tant que salarié, vous avez un contrat, vous avez une sécurité, mais l'entrepreneur est le garant de la société. Et donc, vous devez vous développer mentalement. Vous devez être fort. Et pour être fort, vous devez commencer à votre âge. Commencez dès là où vous êtes maintenant. Commencez à vous. Et commencez surtout à offrir vos services, même gratuitement. Le meilleur moyen d'être performant et d'augmenter sa valeur, c'est de commencer à donner même gratuitement. Je vois beaucoup d'étudiants qui ont ce problème-là. C'est qu'ils veulent l'argent, l'argent et l'argent. À tout prix. Ok? Dans les débuts, commencez à offrir ce que vous avez, même gratuitement. Si vous avez un chef d'entreprise, vous êtes un chef comptable, proposez-lui par exemple de donner vos services de comptabilité. Il n'y a aucun patron qui, après avoir coûté vos services de comptabilité, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, il va commencer à être dépendant de vous de aucun patron. Et quand il va commencer à être dépendant, il va lui-même commencer à vous poser de l'argent. Donc vous allez commencer à gagner de l'argent, même sans avoir, simplement parce que vous voulez augmenter vos capacités. Donc la gratuité, au début, pour augmenter vos capacités, commencez à donner les gars. Donnez même gratuitement. Offrez vos services. Focalisez-vous sur votre valeur, la valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous apportez au monde? Qu'est-ce que vous apportez dans la société? Quand vous allez à l'entretien d'embauche, allez en disant, monsieur, je peux vous apporter ça. Je peux vous apporter telle solution. Donnez-moi 2 mois, donnez-moi 3 mois pour vous donner cette solution. Après, décidez de me chasser. Il n'y a aucun patron qui peut vous laisser partir. Ne serait-ce que pour voir si ce que vous avez dit, vous pouvez le faire. Je vous parle parce que je suis moi-même patron. À chaque fois qu'un employeur à l'entrée d'embauche vous dit, j'ai vu votre service, j'ai remarqué que vous avez telle problématique à tel niveau. Donnez-moi 3 mois. Je vais vous donner étape par étape comment je vous amène à résoudre ça. Il n'y a personne qui est ça. Donc, il vous dit, oh, je suis bien telle compétence, j'ai vu la mathématique appliquée à multiplier par 2, c'est ça. Vous allez venir lui perdre le temps, d'étudier ses ressources. Est-ce que vous voyez comment pense le chef d'entreprise? Lui, il pense qu'est-ce que vous m'apportez. Et si vous réussissez à le faire en communication à ce niveau-là, vous avez une chance d'entrer dans ce monde. Si vous faites ça, ce que je suis en train de vous dire là, vous aurez une chance de pouvoir y arriver. Mais si vous ne faites rien, il faut vous assurer que le game est fini. J'aime souvent partir avec une phrase. Ça, c'est mon créneau. Je dors avec cette phrase, je viens avec cette phrase. Tant que ce n'est pas 100% impossible, alors quelque part, c'est possible. Merci.